Hello tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en géographie. Donc on va voir les espaces productifs et la répartition de la population. Donc la France est un territoire métropolitain et ultramarin. Elle possède des COM-DROM. Donc ce sont des communes d'outre-mer. C'est la deuxième puissance maritime dans le monde. Donc il faut savoir que la France est un pays qui a une grande diversité de paysages et d'activités économiques comme le tourisme, l'agriculture ou l'industrie. En France, la population elle est inégalement répartie. On a des espaces qui sont très attractifs où on a une population très nombreuse comme dans les aires urbaines, les métropoles, les grandes villes ou les grandes régions. Donc ce sont beaucoup d'espaces urbains et on a des espaces qui sont complètement vides. La France elle a une population une densité assez faible de population, entre 112 et 114 habitants par kilomètre carré. Donc la France elle gagne des habitants chaque année, mais elle garde une démographie, c'est la quantité de population dynamique stable par les soldes naturels, donc c'est les naissances moins les décès et les migrations. La France connaît un énorme vieillissement de la population, mais une fécondité très élevée, donc voilà, c'est assez égal. Il faut savoir que l'espérance de vie, elle augmente aussi de plus en plus, mais malgré ça, elle a une dynamique plutôt stable. On trouve des migrations locales, donc intérieures et extérieures avec la France. On a des migrations qui viennent de l'extérieur, environ 250 000 migrants par an. Et on a aussi des migrations locales, intérieures, des populations qui vont vers le sud et vers l'ouest, qui sont du coup attirées par le soleil, par la qualité de vie. Donc ça s'appelle l'héliotropisme. Et on a aussi des migrations pendulaires. Donc c'est ce qu'on a vu dans ma dernière vidéo avec les migrations pendulaires dans les aires urbaines. Donc, la France est la 6e puissance économique mondiale. Un espace productif est un espace où va se développer des activités économiques, industrielles et aussi de services. Donc, depuis 1950, l'agriculture elle s'est modernisée, tout comme la France depuis 1930. Donc elle va connaître des rendements beaucoup plus importants grâce à l'utilisation de produits chimiques et de mécanisation comme les tracteurs qui vont être utilisés. Elle va donc devenir la première puissance d'agriculture en Europe. Donc cette agriculture, on a dit qu'elle utilisait du coup beaucoup de produits chimiques. Du coup, on a forcément des conséquences sur l'environnement, donc des conséquences très négatives. C'est pour ça qu'on a des nouvelles sortes d'agriculture qui sont nées, telles que l'agriculture bio, donc biologique, ou des produits avec des labels de qualité dessus. La désindustrialisation va toucher la France. La désindustrialisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'il y ait de moins en moins d'industrie. Parce qu'avec la mondialisation, les entreprises vont connaître la délocalisation, c'est-à-dire que toutes les entreprises toutes les clients, les personnes qui travaillaient pour ces entreprises, etc., elles vont ne plus faire appel à l'industrie en France, etc., mais ils vont aller dans des pays où la production va être beaucoup moins chère et du coup ils vont pouvoir faire plus de profit, gagner plus d'argent. Face du coup à cette crise, ces entreprises elles vont trouver de nouvelles solutions et donc se transformer. Donc les métropoles c'est elles qui vont bénéficier de ce changement, de cette désindustrialisation, car elles vont attirer, comme ce sont des grandes villes qui ont une grande influence, elles vont attirer de nouvelles entreprises qui utilisent de très hautes technologies parce que ces entreprises elles ont besoin de main d'œuvre, de cabinets de recherche, d'universités, etc. Des entreprises, elles vont connaître un nouvel essor, donc elles vont proposer des services aux populations dans le tourisme, la santé et les loisirs. Donc c'est ce qui s'appelle la tertiarisation de l'économie. On va trouver ces services surtout dans les métropoles et les quartiers d'affaires. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!